les funérailles, c'est le plus grand niveau de manifestation de sorcellerie des Babyloniens. C'est là où ils vont manifester le plus grand niveau. Ton père vit, tu ne lui donnes rien. Ta mère est malade, tu ne l'amènes pas à l'hôpital. Tu coupes la tête, tu mets dans ta poche. Que va nourrir les crânes? Les crânes des yeux. Et mon visage. Ne banalisez plus la parole de Dieu. Ne détruisez plus la parole de Dieu. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Tu dis que non, tu ne vas pas honorer tes parents. Il meurt, tu viens organiser des trucs avec des serviteurs. Tu es un sorcier. Sorcier de sorcellerie. On trouvait des enfants qui prêtent l'abattoir pour lancement. Ils cherchent le lancement. Vous ne comprenez pas que le funérail est devenu le lieu de la manifestation de la plus haute sorcellerie chez le Babylonien. Afin que quand ça va faire boum, qu'on commence à tirer les temples d'ici jusqu'à là-bas, on tire les temples, on tire. Et que les gens aillent servir le Seigneur. Qu'ils abandonnent les ossements humains pour servir Dieu. Hey, Babylonien, Makisa, vous coupez les têtes, vous mettez dans la poche pour escroquer. Ton père vit, tu ne lui donnes rien. Ta mère est malade, tu ne l'amènes pas à l'hôpital. Tu coupes la tête, tu mets dans ta poche. Que va nourrir les crânes? Les crânes des yeux. Et mon visage. Ne banalisez plus la parole de Dieu. Ne détruisez plus la parole de Dieu. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Tu dis que non, tu ne vas pas honorer tes parents. Il meurt, tu viens organiser des trucs avec des serviteurs. Tu es un sorcier. Sorcier de sorcellerie. D'ailleurs, aujourd'hui, les funérailles, c'est le plus grand niveau de manifestation de sorcellerie des Babyloniens. C'est là où ils vont manifester le plus grand niveau. Les funérailles ne sont plus simples. Le funérail est simple avant que dans la maison, il y ait des enfants au chômage. Et on dépense 50 millions pour le funérail. Nos enfants font dans le traiteur. L'autre jour, l'autre avait un débit de 15 millions, donc pour un temps. Un temps. Donc le lieu d'une personne, c'est à 15 millions. Maintenant, on vient dans cette maison, on trouve des enfants qui prêtent l'abattoir pour lancement. Ils cherchent le lancement. Vous ne comprenez pas que le funérail est devenu le lieu de la manifestation de la plus haute sorcellerie chez le Babylonien. Il y a lieu de se repentir. Repentez-vous. Tournez-vous vers le Seigneur. Les morts ne sont pas des dieux. Dieu est Dieu. Et il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ. Les saints de ta famille ne sont pas des dieux. Rufus n'est pas Dieu. Même après la mort, je ne serai pas Dieu. D'où vient qu'après la mort, on va te canoniser et tu vas devenir saint. On va construire le temple et on va dire Saint André, Saint Dagobert, Saint Et pourtant, pendant ta vie, ton mari n'a même pas ton temps. Il était dehors sur le courant, il comptait, c'est-à-dire il driblait les jeunes filles. À ta mort, il dit que tu étais une sainte. Il commence à construire les choses en ta mémoire. Sorcellerie, l'époque de sorcellerie. Abandonnons la sorcellerie et tournons-nous vers le Seigneur. Tout ce qu'un homme doit devenir, il doit le demander à Dieu. Dieu donne gratuitement. Mais les sorciers vous donnent en vos conditionnels. Quand tu dis, j'ai besoin d'un pot de pain, il dit oui, mais en échange, tu dois me donner des choses. Voilà la sorcellerie. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est l'adoration. Il n'a jamais dit, donne-moi ton enfant. Il n'a jamais dit, donne-moi le sel, donne-moi l'huile.
Les offrandes que nous apportons, c'est pour bâtir le temple. Vous avez déjà, tu es monté au ciel, donner l'autre à Père. Tu es monté lui donner quoi? Dieu donne sans rien demander en retour. Dieu fait comment? Il donne. Tu veux être riche? Demande à Dieu. Tu veux des enfants? Demande à Dieu. Il donne. Tu veux un prophète dans ta maison? Demande à Dieu. Pas les prophéties de ce monde. Je ne serai jamais prophète selon ce monde. Les prophètes selon ce monde ont plus détruit les vies et les familles que de les réconcilier. Un vrai prophète est là pour réconcilier. La Bible dit que Jésus-Christ était là pour réconcilier l'homme avec Dieu, l'homme avec son prochain. Les prophètes d'aujourd'hui, ils te disent que ta mère veut te vendre dans la sorcellerie, fuis-le. Au lieu de dire que va le délivrer, il dit fuis-le. Prophétie satanique. Même si Néo veut se rendre de l'air politique.